Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tirage au sort qui a eu lieu à 13h correspondant à la Coupe du Roi. Le Barça connaît son rival pour les huitièmes de finale et il s'agit du club de 3e division du Ceuta. Pour une fois, l'équipe catalane a été chanceuse dans le tirage au sort. Les autres chocs des huitièmes de finale de ce tournoi seront les suivants. Levante Atlético de Madrid, Sporting de Gijón Valencia, Deportivo Alavés Sevilla, Real Betis Osasuna, Villarreal Real Madrid, Real Sociedad Real Mallorca, Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Espagnol. Les matchs se disputeront entre le 17 et le 19 janvier prochain. Mais bien avant de disputer la Coupe du Roi, le Barça devra affronter demain même une vraie finale. À 21h, heure espagnole, aura lieu le temps attendu Atlético de Madrid FC Barcelone. Le club catalan doit absolument remporter le butin des 3 points en jeu afin de continuer de garder la première place du classement. L'équipe de Xavi Hernández devra complètement se métamorphoser et laisser derrière elle la lamentable image face à l'Inter City. Pour ce choc, face à l'Atlético, le préparateur physique catalan comptera avec tous ses joueurs, sauf l'attaquant central polonais Robert Lewandowski, sanctionné avec 3 matchs de suspension, et le latéral gauche Jordi Alba, expulsé face à l'Espagnol dans le dernier derby catalan. Le 11 titulaire attendu serait le suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois. L'Allemand revient à la titularisation après les 16e de finale de la Coupe du Roi en détriment d'Iñaki Peña. L'international allemand est devenu le 4e capitaine de l'équipe après le départ à la retraite du défenseur central catalan Gerard Piqué. Reconnaissance du club et des joueurs extrêmement mérité. L'Allemand est à un grand niveau de forme cette saison après ses problèmes de genoux et de dos. Marc-André a toujours fait face aux critiques des journalistes dans les moments sensibles et a toujours fait preuve d'un moral d'acier et capacité de leadership. Il était juste une question de temps pour qu'il devienne l'un des poids lourds de cette équipe. Face à l'Atlético, le Barça jouera avec son habituelle défense de 4. Avec l'international français, finaliste de la Coupe du Monde, Jules Koundé au latéral droit, Hector Bellerin, qui ne compte absolument pas pour Xavi, verra encore une fois le match depuis le banc de touche. Le latéral gauche, quant à lui, pas de place pour la surprise, sera pour le jeune joueur de l'école et international avec l'équipe d'Espagne, Alejandro Balde. Enfin, on pourra voir Alejandro jouer dans sa vraie position et pas en tant que latéral droit pour les derniers matchs. Donc l'axe de la défense sera pour l'international uruguayen Ronald Araujo. Le Charrua a été décisif face à l'Intercity en marquant le 1-0 de la tête et en évitant l'égalisation in extremis pour l'équipe valencienne. Araujo sera accompagné par l'international danois Andreas Christensen en grand état de forme. Face à l'Atlético, le Barça aura sur le terrain de jeu sa ligne défensive titulaire. Défense inédite depuis plus de 3 mois à cause des nombreuses blessures. Le milieu de terrain catalan sera formé par 3 joueurs. L'international néerlandais Frenkie de Jong en tant que pivot défensif, en détriment du capitaine Sergio Busquets. Frenkie sera accompagné par les Golden Boy, Gabi et Pedri, internationaux avec l'équipe d'Espagne. L'attaque, quant à elle, sera pour Ousmane Dembélé sur le flanc gauche, le Brésilien Rafinha sur la droite et en pointe de l'attaque, en tant que numéro 9 de référence, Ansu Fati. Le buteur espagnol doit profiter des 3 matchs de suspension de Robert Lewandowski pour donner un coup de poing sur la table et prouver tout d'abord à lui-même qu'il est de retour et qu'il a laissé derrière lui les mauvais
souvenir de ses blessures et de ses nombreuses opérations. Ansu Fati doit être le présent et surtout l'avenir de cette équipe catalane. Demain, 21h, heure espagnole, un grand match nous attend à l'occasion de la dispute de la 16e journée de la Ligue espagnole. Le Real a naufragé à Villarreal. Ils ont perdu 2-1, donc c'est l'occasion d'avoir 3 points de plus que l'éternel rival. Le Barça devra donner sa meilleure version afin de décrocher la victoire. Bon spectacle. Finalement, vous annoncez avec énormément de joie et de plaisir la sanction du comité d'arbitrage espagnol à son pire arbitre, Mateu Laoz, après son lamentable, pitoyable, néfaste arbitrage dans le derby catalan. Mateu est interdit d'arbitrer dans cette journée de ligue, même pas au VAR. Il restera chez lui devant sa télé. L'arbitre espagnol est hors contrôle et dans les derniers 3 matchs a sifflé toutes les fautes possibles et imaginables. Mateu aura dispatché en 270 minutes de jeu 31 cartons jaunes et 4 carton rouge, un vrai exploit, un vrai record, du vrai délire. L'arbitre serait en train de méditer sur prendre sa retraite définitive et depuis cette chaîne, on l'encourage vivement à le faire. Mateu Laoz est un danger, une menace pour le football et la fédération espagnole de football grâce à des arbitres comme lui aussi minables donne une image extrêmement négative au monde entier. La Liga, la Ligue espagnole mérite des arbitres compétents. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Le Real Ceuta de 3e division espagnole, rival du Barça en 8e de finale de la Coupe du Roi. Atlético de Madrid, Football Club Barcelona, choc star de la 16e journée de la Ligue espagnole. Mateu Laoz, sanctionné, médite de prendre sa retraite. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barçamania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!